connu en Europe au XIXe siècle. En Espagne depuis 1802. Très exactement à Valence. Alors il faut savoir en fait quelque chose de très important sur l'éventail. C'est que l'éventail nous vient déjà de bien loin, puisqu'il nous vient d'Égypte, où à l'époque ils récupéraient des feuilles de palmier, bien évidemment, et ils s'en servaient de 1 pour s'éventer, et de 2 pour une chose très très simple, c'était pour chasser des mouches ou des choses comme ça. Tu vois, c'était vraiment, ça faisait du vent, mais c'était aussi pratique. Et au fil du temps, l'éventail s'est exporté et en fonction des civilisations, il n'a pas du tout la même connotation. C'est-à-dire que ici, nous, en France, quand il est arrivé en Europe, donc en 1802, il est arrivé en Espagne à Valence, déjà l'aspect a changé puisqu'il ne ressemblait pas à ça. Aujourd'hui, les éventails ressemblent à ça, les éventails qu'on va trouver ici en Europe, mais si vous allez par exemple en Chine, ils adorent les éventails en Chine. C'est pas du tout les mêmes, c'est des éventails qui sont beaucoup plus larges et qui ressemblent un petit peu à un... Comment on pourrait appeler ça? Le pan quand il se... Ouais, exactement. Un coton. Ouais, je cherchais comme un petit coton. Et du coup, ici, il est arrivé comme ça et il servait, de 1 évidemment à s'éventer, puisque éventail en espagnol, on va le dire abanico. Abanico qui nous vient d'abanicar et abanicar qui veut dire agiter. C'est incroyable. Voilà, on va tout savoir. Ensuite de ça, il faut savoir qu'à l'ère victorienne, en fait, l'éventail a servi à complètement autre chose. C'est-à-dire que les femmes qui, à cette époque-là, en 1800, les femmes n'avaient pas forcément le droit d'exprimer tous leurs sentiments. Encore, c'est-à-dire qu'une femme ne pouvait arriver comme dans un bar, comme ça, et dire à un gars « tu me plais ». C'est quelque chose qui n'était pas possible. Donc, pour ce faire, elles ont réussi à trouver quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'elles avaient toutes des éventails, parce qu'il faisait chaud. Et il s'avère que les hommes aussi avaient des éventails. Mais les hommes avaient des éventails qui étaient, eux, pour le coup, un petit peu plus petits. Alors, attends, on va chercher les... Là, c'est la coupure pub, t'inquiète. Ouais, magnifique. Des éventails plus petits. Éventail pour hommes. Éventail pour femmes. Donc à partir de là, elles ont inventé un langage qui leur permet de communiquer avec les hommes sans pour autant, ou même entre elles, sans pour autant se faire avoir. La question c'est comment ce langage était transmis. La réponse vous sera donnée sur google.fr. Ensuite de ça, voici. Ensuite de ça, en France, par exemple, nous on avait aussi l'éventail, mais on avait l'éventail l'éventail de style, parce que je t'avoue qu'à Versailles, il faisait pas forcément super chaud. Donc c'était, t'assortissais ton éventail en fonction de ta tenue, en fonction de ta robe, en fonction de ton sac à main, etc. etc. Et aujourd'hui, nous allons voir bien évidemment l'éventail tel que le voyaient les Espagnols de l'époque. Bien. Avant toute chose, une grande phrase que nous a enseignée notre ami bien évidemment Joseph Addison, que tout le monde connaît. Il nous a dit: les hommes avaient les épées, les femmes l'abanico, et l'abanico est probablement tout aussi efficace. Probablement en espagnol. Comment il s'appelle? Joseph Addison. Josie, comme on l'appelait dans le jargon. Je vais donc vous distribuer des éventails. Voici pour toi. Ouais.